Mémoire et vigilance. Une émission de Claude Bocherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de dialoguer avec mon invité de ce soir, Stéphane Zagdanski, pour son livre « L'impureté de Dieu », avec un sous-titre « La lettre et le péché dans la pensée juive », publié aux éditions du Félin. Stéphane Zagdanski, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir pour ce livre. Donc je le rappelle, L'impureté de Dieu, la lettre, le péché dans la pensée juive, publié aux éditions du Félin. Alors, vous avez été patient, vous m'avez écouté après avoir donné ces quelques informations. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce que je viens de dire? Vous êtes né en 1963, vous êtes un tout jeune homme, avec beaucoup de talent, parce que si je vous ai invité, c'est que la maison du Félin m'avait envoyé votre livre, et je dois dire que j'ai été vraiment sous le charme. On en parlera au cours de cette émission. Une très grande écriture et surtout, je dirais, beaucoup d'audace dans la pensée. Et je crois qu'à partir de votre livre, on peut faire un relais avec le thème qui nous préoccupe ce soir, la mémoire et la vigilance. Maintenant, je vous écoute. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce que je viens de dire, concernant les informations, par exemple? Écoutez, c'est très intéressant. Cette histoire du fichier des Juifs de Paris était extraordinairement édifiant quant à la manière dont fonctionne la mémoire dans ce pays. Et c'est vrai qu'il y a un lien étrange qui se noue avec ce livre, ce manuscrit retrouvé yiddish 40 ans ou quelques décennies plus tard. Je crois que d'une part, on a donc dans le cas du manuscrit yiddish une mémoire effectivement qui est enfouie, mais qui est enfouie par force, et comment dire, qui est demeurée vivante, puisqu'on s'aperçoit au bout de 40 ans que ça a toujours la même tension, la même intensité, à la fois de pensée, d'émotion qui surgit de cette bouteille jetée à la mer, dans la mer de l'horreur. Et d'autre part, on a en revanche... Et en même temps, le texte est fait à la manière des rouleaux. Ils sont placés dans une bouteille. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Avec la Torah. Absolument. Donc avec les rouleaux de la Torah, avec la manière dont est organisé le texte juif, vous avez raison. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Bon, j'ai pas lu le livre, donc c'est difficile d'en parler en détail. Mais de ce point de vue du fonctionnement de deux mémoires, fonctionnement symétrique et presque antagonique. Donc de l'autre côté, on a une mémoire qui n'est pas une mémoire réellement morte, puisqu'on n'a pas détruit ce fichier. Il y a des gens qui manifestement n'ont pas voulu que ça ressurgisse, mais une mémoire figée plutôt. C'est-à-dire on a voulu que ça soit figé. Et qu'on n'en parle plus, que ça reste. Si on avait voulu, s'il y avait puisque comme on le dit, c'est ce qu'on entend aujourd'hui à la radio, à la télé, il y a des gens qui sont compromis, donc c'est pour ça que ce fichier, c'est la mémoire de la mort, indiscutablement. Tout à fait. Alors que avec Simra Guterman, il y a. C'est la mémoire de la mort également, parce qu'il raconte des choses sur la mort, mais en même temps, on revit ce passé, je dirais, à travers la force de cet écrivain. Alors, revenons donc au titre de votre livre, L'impureté de Dieu. Ça peut choquer certains. Heureusement, il y a un sous-titre. La lettre et le péché dans la pensée juive. Alors, est-ce que vous voulez vous expliquer sur l'impureté de Dieu? Tout à fait. Je me suis aperçu à fouiller un peu, à lire, à m'intéresser à ces textes, ce que j'appelle la pensée juive. D'abord, il faut peut-être dire en deux mots ce que c'est. C'est finalement le chef-d'œuvre du judaïsme. C'est la littérature juive au sens du Talmud de la Bible d'abord, du Talmud, des commentaires donc de la Bible, de Midrash, et également de toute la merveilleuse Kabbale, de toute la mystique juive, tout le pan de la mystique juive, des textes qui sont eux-mêmes d'une audace extraordinaire quand on les parcourt un peu. Donc je me suis aperçu que suffit de lire la Bible pour le réaliser, que le thème de la pureté et de l'impureté est un des thèmes récurrents dans cette pensée juive, dans cette littérature juive. La Bible en parle de nombreux endroits, on revient énormément là-dessus, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, et c'est un problème non seulement sur lequel on revient, mais qui est posé même comme un problème. C'est-à-dire c'est toujours très difficile de comprendre et de savoir, de déterminer ce qui est pur ou ce qui est impur. Dans les cas les plus simples, un tel ustensile a-t-il touché un cadavre, est-on passé près d'une tombe, à telle distance de la tombe, est-on pur, est-on impur, pendant combien de temps doit-on se purifier, enfin donc il y a une problématique de l'impureté. Je vous dis, dans le judaïsme, pourquoi le judaïsme revient tellement sur cette idée de l'impureté? Et secondement, je me suis aperçu que non seulement il y avait une pensée, donc il y avait donc cette problématique de l'impureté qui était posée, mais il y avait également toute une pensée de l'impureté, et qui était que j'ai pu relier, mais je crois que c'est assez explicitement fait dans cette pensée-là. C'est pas moi qui l'invente, hein, moi j'essaie de l'expliciter, de le montrer, mais je crois que c'était dans l'esprit des gens qui ont pensé tout ça. C'est qu'il y a aussi un lien très très intime entre l'impureté,
il va falloir expliquer ce que c'est que l'impureté, qu'est-ce qu'ils entendaient par l'impureté, qu'est-ce qu'on entend par l'impureté, et l'écriture, qui est moi quelque chose qui m'intéresse de près. Donc, alors justement, je vous arrête peut-être une seconde, parce que les auditeurs qui sont habitués à cette émission pourraient sembler surpris de me voir recevoir ce soir un auteur qui a travaillé donc sur les textes, puisque en fait, à travers votre livre, on s'aperçoit qu'il y a un énorme travail sur les textes juifs. Eh bien, je leur réponds à ces auditeurs que, comme je l'ai fait, par exemple, avec d'autres penseurs, comme Marc-Alain Waknin, lorsqu'il publiait ses livres, eh bien, je crois que la mémoire, le travail sur la mémoire, a besoin de penseurs, de jeunes penseurs, précisément pour faire un travail de créativité autour de la mémoire. Et ce qui m'a vraiment intéressé dans votre livre, c'est que, en fait, bon, le sous-titre est tout à fait explicite, la lettre et le péché dans la pensée juive, c'est que vous dites très bien, Dieu est avant tout un Dieu écrivain. Exactement. Et dans le thème qui nous préoccupe de la mémoire, dans ces émissions, dans cette émission Mémoire et Vigilance, c'est de chercher à comprendre le relais que l'on fait donc entre ce passage de la mémoire à l'histoire, et je crois que nous traversons aujourd'hui une époque où nous sommes en plein dans cette phase, et que l'histoire devenue, enfin la mémoire devenue histoire, ne sera plus qu'écriture, et que l'écriture, par essence, elle est, je dirais, couverte d'impureté. Tout à fait. Elle est couverte d'impureté, ne serait-ce que tout simplement parce que l'écriture, écrire dans son acte d'un point de vue presque phénoménologique, dirait un philosophe, du point de vue le plus direct, le plus concret, l'écriture consiste à prendre des mots finalement dans un lexique qui est un peu mort ou endormi dans le dictionnaire, et à les mélanger les uns avec les autres, à former des phrases, alors d'abord à prendre des lettres. Et on s'aperçoit que dans le judaïsme, tout commence avec des lettres. Il y a non pas peut-être un culte de la lettre, mais un amour de la lettre qui est étonnant et qui est vivifiant. Et donc à mélanger cette chose qui au départ est endormie, qui appartient à tout le monde, qui est le même pour tout le monde possède le même alphabet, tout le monde possède la même langue, et à en faire quelque chose, à briser d'une certaine manière, à déformer cette table figée. C'est finalement un bris des tables de la loi qui se reperpétue sans cesse dans l'écriture. Vous disiez tout à l'heure que Dieu est écrivain. En effet, il faudrait peut-être commencer par citer cette petite phrase. Alors ça c'est une idée qui se trouve dans la Kabbale, c'est-à-dire dans la mystique juive. C'est l'idée que la Torah, la Bible, est un texte, bon, qui est un livre que l'on lit aujourd'hui et que l'on aime, que l'on peut étudier, mais c'est dans son écriture même, dans son abstraction, c'est quelque chose qui préexiste à l'histoire. C'est quelque chose qui existait avant même que Dieu ne créa le monde. Et même il y a des légendes très directes là-dessus qui nous expliquent que finalement l'alphabet existait, il y avait une sorte d'alphabet spirituel qui était avec Dieu, avant même que Dieu ne crée le monde, et bien il y avait Dieu et les lettres. Et dit le Zohar, c'est au début du Zohar, Dieu, 2000 ans avant la création du monde, donc 2000 ans avant le début de la Bible, puisque la Bible commence à la Genèse, Dieu, les lettres étaient encloses auprès de Dieu, elles n'étaient pas sorties de leur lexique, si on veut, mais Dieu les contemplait et jouait avec elles. Et cette idée du jeu de Dieu avec les lettres, je me suis dit, c'est une bonne définition finalement de ce que c'est qu'un écrivain. C'est quelqu'un qui joue d'une part et qui jouit de cette impurification des lettres. Donc en effet, Dieu a écrit la Bible, et Dieu a écrit la Bible avant de créer le monde. Et ensuite, il a créé le monde en se référant à la Bible, en prenant la Bible comme modèle. Alors bon, c'est en ça que Dieu est un écrivain. Et c'est une idée très neuve, c'est une idée très audacieuse dans le judaïsme. Il n'y a pas d'autre, je crois, pensée, ni philosophie, ni religion qui ait posé un Dieu écrivain. Un Dieu, le monothéisme, on le sait que ça a des influences ailleurs, mais ça, l'idée du Dieu qui est d'abord un Dieu écrivain, c'est unique. Avant d'être un Dieu créateur même. Oui, et je crois que, par exemple, lorsqu'on lit la quatrième de couverture, je crois qu'en quelques mots, on a exactement le tempo du livre. Je crois que je ne résiste pas au plaisir de lire ces quelques phrases. Vous dites, l'écriture n'est pas, selon la pensée juive, une fonction humaine. Elle fonde l'humanité. La littérature n'est pas une activité, un art, une profession, ni un loisir, mais elle engage le réel en une vaste trame romanesque à décrypter indéfiniment qui se nomme la Bible. Et je continue, à rebours de la formule de Lacan, à l'être dans le sens ontologique, dans le sens de l'être, succède la lettre. Voici l'enseignement majeur du judaïsme, c'est la lettre qui précède l'être, Dieu avant que de rugir, d'illuminer ou de sculpter, bien avant de châtier, d'élire, de jalouser ou de disperser, Dieu avant même de créer
écrivit. Moi, je trouve ça absolument superbe. Alors, si ça nous ramène au thème de l'histoire, vous, en tant que jeune auteur et je peux dire jeune penseur, parce que tout le livre prouve que, en fait, vous avez beaucoup travaillé sur les textes et que ces textes vous donnent à penser aussi. Exactement. Bon, bien entendu. Ça va presque de soi. Ce sont des textes. Alors, le problème posé par l'histoire, précisément, à partir de l'écrit et à partir de l'impureté de l'écrit. Comment vous voyez la chose? Comment faut-il aujourd'hui que les jeunes juifs et le monde non juif puissent appréhender l'histoire à partir donc de votre thèse qui est celle du judaïsme en fin de compte. Oui, tout à fait. Écoutez, je crois que il y a dans le judaïsme, dans cette pensée, il y a une méfiance extrême vis-à-vis de l'historique, vis-à-vis de l'histoire. Ça c'est pas moi qui invente, on sait ça depuis longtemps. Lévinas a beaucoup écrit là-dessus. Il y a une idée que cette histoire sainte que les Juifs aiment de tout leur cœur, qu'ils étudient, qu'ils relisent sans cesse, n'est pas, si on appelle ça une histoire sainte, c'est pas tant la sainteté d'une histoire, c'est-à-dire l'histoire d'un peuple, une histoire comme une histoire moderne finalement, que l'on érigerait en culte et que l'on adorerait simplement pour se souvenir de son histoire, pour tourner en rond, évidemment, pour revivre d'une certaine manière son histoire, mais c'est plutôt l'histoire d'une sainteté qui est celle de Dieu, c'est-à-dire le parcours d'une sainteté. Et c'est beaucoup plus proche donc finalement de la mobilité que de l'immobilité. Le souvenir est plus quelque chose qui participe de la création, de la recréation, que simplement de l'adoration et de la contemplation. Donc, alors comment vivre l'histoire? Il faut effectivement, je crois que non seulement se souvenir, mais ça tout le monde se souvient, de ceux qui l'ont vécu, c'est-à-dire les gens de la génération de mes parents, de mes grands-parents, pour les Juifs ashkénazes. Je crois que vous avez été touché dans votre famille, vous êtes une famille ashkénaze. Oui, comme toutes les familles ashkénazes de ce pays. Oui, séfarades aussi, il faut le dire. Séfarades aussi, oui. Ouais. Enfin bon, moi, oui. Il se trouve que je connais mieux l'histoire des Juifs, enfin que mon histoire est celle de la communauté ashkénaze de France. Je veux dire que les gens qui ont été touchés et qui l'ont vécu, eux ne l'oublieront pas, c'est une évidence. Donc, et d'un autre point de vue, forcer à se souvenir les gens qui n'ont pas envie de se souvenir, et c'est ça cette histoire des fichiers juifs de Paris, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas, et malheureusement en France on est dans un pays où finalement ça revient depuis assez longtemps dans l'histoire de France, on est dans un pays qui aime bien oublier plutôt que se souvenir. Donc l'idée, c'est que se souvenir pour se souvenir, ça ne sert à rien. Il faut tenter de penser ce souvenir, c'est-à-dire de comprendre ce qui a pu se passer, ce qui a pu arriver. Moi, j'ai mon interprétation de ce qui a pu arriver, c'est-à-dire le nazisme, le génocide, la Shoah. Pourquoi cet événement extraordinaire, c'est-à-dire au sens propre, un événement qui n'est à nul autre événement semblable. Pourquoi déjà, par exemple, peut-on lui trouver un nom? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'accorder sur son nom? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pourquoi appelle-t-on cela l'Holocauste? Alors que l'on le sait, l'Holocauste est un rite biblique. Alors il y a des gens qui disent... On l'a abandonné l'Holocauste. On l'a abandonné, mais... C'était le premier terme. Tout à fait. Mais pourquoi il y a eu justement ce lien? C'est très bien qu'on l'ait abandonné, mais s'est-on demandé pourquoi des gens avaient eu l'idée d'appeler ça l'Holocauste? C'est-à-dire une référence directe à la Bible. Et donc, voilà, donc mon interprétation à moi de tout ce phénomène en quelques mots, c'est que finalement, le nazisme et l'antisémitisme d'une manière générale, parce que le problème que pose l'antisémitisme, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est dans son essence. Qu'est-ce qui fait que aussi bien les Juifs des premiers siècles, avant même Jésus-Christ, n'étaient pas très aimés des Romains, mais quel est le rapport entre cet antisémitisme, par exemple religieux des premiers siècles, et un antisémitisme ultra-moderne ou un antisémitisme ultra-exotique comme l'antisémitisme dont ont souffert les Falachas? Comment se fait-il que de la Papouasie jusqu'au pôle Nord, il y a de l'antisémitisme? Quel est le lien? Si vous permettez, je crois que je ne résiste pas encore une fois à citer quelques phrases du livre pour être exactement dans le prolongement de ce que vous dites. Parce que, bon, quand on écrit un livre, on n'est pas forcé de se souvenir de ce qu'on a écrit non plus. Et je crois que c'est tellement fort ce que vous avez dit que je ne résiste pas. Alors je le lis et on va le commenter après. D'accord. Dans le sacrifice, il n'y a pas seulement mise à nu. Il y a mise à mort de la victime, entre parenthèses, ou si l'objet du sacrifice n'est pas un être vivant, il y a de quelque manière destruction de cet objet. Je vous interromps, c'est un texte de bataille, hein, c'est pas moi. On est bien d'accord. Oui, c'est un texte de bataille qui est repris. Tout à fait. Donc, bon, mais s'il est inséré dans le texte, c'est qu'il fait partie du corpus du texte. Hein. La victime meurt, alors les assistants participent d'un élément que révèle sa mort. Cet élément est ce qu'il est possible de nommer, avec les historiens des religions, le sacré.
Le sacré est justement la continuité de l'être révélé à ceux qui fixent leur attention dans un rite solennel sur la mort d'un être discontinu. Il y a, du fait de la mort violente, rupture de la discontinuité d'un être. Ce que subsiste et que dans le silence qui tombe éprouvent des esprits anxieux est la continuité de l'être à laquelle est rendue la victime. Alors, je crois que ce texte est très fort parce que, en fin de compte, on se rend compte, si on comprend bien et si on suit bien Bataille et vous-même, à travers la thèse qui sous-tend ce livre, c'est que la mort engendrée par les nazis, à l'encontre des Juifs, eh bien, finalement, les Juifs devenaient enfin véritablement Juifs une fois qu'ils étaient morts. C'est ça, pour reprendre l'idée de Bataille, les Juifs représentaient une sorte de discontinuité insupportable qu'il fallait abolir, une discontinuité dans l'idée même de la communauté, dans l'idée que les êtres humains doivent être reliés ensemble. Les Juifs, de quelle manière, c'est à définir et pourquoi, mais en tout cas le fait premier, c'est ça, c'est que les Juifs sont une brèche dans tout fantasme, dans toute idée, dans toute organisation communautaire, au sens le plus abstrait qui soit. Les nazis, donc, en organisant ça de manière très sacrificielle, vous avez bien raison de citer ça, en organisant tout ce meurtre collectif de manière sacrificielle, vous voulez en finir avec cette discontinuité, cette rupture, et on n'est pas si loin finalement de l'idée encore tout à l'heure des bruits d'étape de la loi. Et j'aime beaucoup cette correspondance entre discontinuité d'un être, donc ce qui sous-tend la vie, ce qui sous-tend la brèche, et puis la continuité qui est évidemment la platitude et la mort. Donc enfin, le juif ne prend son nom de juif qu'une fois mort. Oui, exactement. C'est intéressant surtout si on tente c'est intéressant aussi si on tente de le ramener à toute cette idée du texte, parce que c'est aussi ça le nazisme, à mon avis, c'est une haine de la Bible qui c'est pas tant d'ailleurs une haine de la Bible, c'est une fascination pour la Bible qui est fascinée donc toujours pour cette idée d'une discontinuité, cette discontinuité que la Bible relance et ne cesse de promouvoir, et c'est la volonté, si vous voulez, pour prendre des termes simples, mais je crois que c'est très vrai, c'est pas simplement une métaphore, c'est la volonté de mettre enfin un point final à l'infinité de la Bible. La Bible est un texte infini, est un texte qui à l'infinité, évidemment, le message transcendant. Hein. Voilà, tout parce que là, si vous voulez, si on les Bibles ont dit, les nazis ont dit, on va mettre un point final à cette Bible une fois pour toutes. Et je crois que je ne résiste pas non plus. C'est que à un moment, il y a un passage où avec Rabbi Yossi Hanina. Hein, voilà. Et voilà ce qu'il dit. Le mont Sinaï a 5 noms. Désert du commandement, parce que sur ce mont Israël obéit. Désert de la sanctification, parce que Israël fut sacrifié. Désert de la préférence, parce qu'en ce lieu Israël fut préféré. Désert de la multiplication, parce que ce mont valut à Israël de croître et multiplier. Et enfin, désert du Sinaï, parce que la haine, Sina, entre parenthèses, des nations païennes pris naissance en ce lieu. Alors, c'est la question que je me suis posée, moi, comme tout lecteur. Est-ce que la haine, finalement, n'a pas commencé en ce lieu? C'est un texte très ambigu, parce que c'est exactement comme on dit. Puisque, en fait, on peut évidemment opposer la transcendance à la haine. Et par là même, je dirais, peut-être la haine du père, c'est-à-dire la haine de l'autorité morale, bien entendu. C'est un texte extrêmement ambigu, cette idée avec la haine des nations, parce que tout à fait comme mon titre, et c'est une ambiguïté moi que j'expose dès le début de mon livre, c'est la haine des nations. On peut le comprendre comme la haine que les Juifs éprouvent pour les nations, que les nations éprouvent pour les Juifs. Donc c'est très bizarre. Je dis, il y a une ironie évidente des talmudistes quand ils parlent des nations et quand ils ont l'air un petit peu quand il y a une certaine agressivité à l'égard des nations ou alors des chrétiens. On sait qu'il y a eu de gros problèmes. Le Talmud a eu de gros problèmes. Il y a eu des autodafés du Talmud à cause de ces histoires-là. Donc c'est ça, cette idée de la haine qui prit naissance sur ce mont et qui est à la fois un mont et un désert. Alors, à la fois, c'est l'endroit, le lieu où la communauté juive prend naissance réellement comme communauté, hein, le don de la Torah, et en même temps c'est un désert, c'est-à-dire un endroit où il n'y a personne d'autre et où il n'y a personne même finalement. Et en même temps, de nouveau, un désert dans l'écoute de la parole quand même. Dans l'écoute de la parole, et c'est un endroit également où ceux qui n'y sont pas, ils sont quand même. C'est-à-dire, on dit cette déclaration que je fais, c'est dans le texte biblique lui-même. Ce n'est pas simplement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui sont aussi absents. Les absents n'ont pas toujours tort, les absents sont toujours là. On va peut-être marquer une petite pause et on reprendra notre entretien après. Plaisir.
Retour dans l'émission Mémoire et Vigilance en compagnie de Stéphane Zagdanski pour son livre L'impureté de Dieu, sous-titre La lettre et le péché dans la pensée juive aux éditions du Félin. Alors bien entendu, cet ouvrage cherche à démontrer, je dirais, à travailler ce thème de la lettre et du péché dans la pensée juive. Donc nous revenons un petit peu par le biais du thème de l'émission, c'est-à-dire au fond la mémoire. Nous revenons donc sur des points qui peuvent effectivement trouver des articulations à partir de ce livre, donc avec l'impureté qui la sous-tend et je vais y arriver, et le thème de la mémoire. Voilà. Alors ce que je remarque, c'est par exemple une phrase qui me semble extrêmement importante, fondamentale pour la transmission, hein, c'est que vous dites mais en même temps aucune transmission qui se puisse proclamer définitive est dogmatisée, et ainsi aucune parole qui ne se doive indéfiniment réinterpréter. Le judaïsme fait de ce bris de langue un devoir d'interprétation, une obligation de relire ce que la lecture précédente vient de délier. L'étude est un trésor, disent parfois les docteurs, une tirelire en somme, une lecture tirée hors d'elle-même, exaspérée pour rester plus pleine d'espérance. Et là, on est en plein dans le phénomène de la transmission. Tout à fait. Alors, est-ce que vous voulez peut-être le redévelopper un petit peu? Oui, c'est cette idée, je dis que les rabbis disent souvent la lecture, la Torah est un trésor. C'est vrai, ils le disent littéralement. Ce rapport au trésor, c'est pas un rapport figé, c'est pas quelque chose que l'on doit conserver comme ça, mais c'est au contraire quelque chose que l'on doit briser. Je parlais tout à l'heure du bris des tables de la loi. C'est le Talmud. Le Talmud est un gigantesque, magnifique et grandiose bris. Et bris infini au sens où ça se reperpétue sans cesse, bris de la loi. La loi étant quelque chose qui aurait toujours tendance à se redogmatiser, à s'ériger en tableau, en formule et en mot d'ordre. Oui, c'est ce qui permet de prendre de l'écart aussi, hein, de la distance. Avec la loi, avec la loi, bien sûr, de manière bien sûr. Évidemment à ne pas idolâtrer le texte. Non, bien sûr. Et le texte original. On est bien d'accord. Voilà. Mais c'est la Bible a tout dit ça. C'est tout de même extraordinaire cette histoire finalement d'un peuple qui attend qui entend une déclaration de son Dieu aussi solennelle, qui est gravée sur des tables en pierre. Donc c'est pas sur un support rigide, quelque chose de lourd et de pesant, et qui et le texte raconte qu'on va le briser, par fureur, presque par insouciance. Moïse va briser ces tables de la loi, et dans le Talmud, en tout cas, on raconte encore plus en détail cet épisode, et on dit que les tables se brisèrent et que les lettres s'envolèrent. C'est-à-dire, le bris des tables de la loi, c'est pas le bris des lettres elles-mêmes, c'est pas le bris du message, c'est l'idée que les lettres s'envolent, c'est-à-dire les lettres se dispersent pour se réécrire ailleurs. Et en effet, il va y avoir une seconde écriture des tables de la loi. Oui, alors justement, si c'est pas une abolition comme ce que voulaient faire les nazis, c'est ça que absolument. Ça veut dire. Et si encore une fois, si des jeunes penseurs viennent dans cette émission, je crois que c'est important pour montrer ce parallèle qui peut exister entre donc l'étude juive au sens le plus large, que ce soit au niveau talmudique, au niveau de la Torah, au niveau du Midrash, etc., et le parallèle que l'on peut faire avec l'appréhension de l'histoire. C'est-à-dire que si toutefois on ne suivait pas effectivement ce qui est donné comme direction par les docteurs, par les rabbis, dans leur manière de prendre du recul aussi avec les textes initiaux, eh bien on risquerait effectivement d'annoncer une histoire qui serait complètement dépossédée de sa substance, d'où la nécessité pour l'historien, mais pour celui aussi qui veut chercher à savoir un petit peu ce qu'est le passé, de travailler dans le sens, je dirais, de la tradition juive. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil aussi à Marc-Anna Waknin, qui connaît bien cette émission. C'est que vous dites à un moment, toute transmission, toute parole rapportée laisse échapper de soi comme une bulle d'air dans son sillage entre deux noms, une innovation qu'il faudra par la suite ajouter à transmettre en vue d'innover encore ad infinitum. Alors là, on retrouve le ridouche qui est cher à Marc-Alain, d'où la nécessité, je dirais, de travailler toujours dans le sens de l'innovation, d'apporter toujours quelque chose de plus, de neuf. Et qu'il n'y a pas et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de contradiction entre l'innovation et la tradition.
c'est ce que montrent ces rabbis, c'était des gens qui étaient extrêmement pieux, qui passaient leur temps à non seulement à penser, à parler, à prier et à agir, mais aussi à agir dans leurs gestes les plus quotidiens en fonction de ce que leur religion leur imposait, qui en même temps étaient des gens, on l'a dit tout à l'heure, d'une audace extraordinaire. C'est une pensée extraordinairement audacieuse et nouvelle et innovante. Comme le titre de ce livre. Au fond, vous suivez la même trace. L'impureté de Dieu, il faut le faire quand même. Il faut le faire. Tout à fait, mais je crois que ça n'aurait pas, ça a choqué certaines personnes. En tout cas, je crois pas que ça aurait choqué non, mais il faut lire le sous-titre. Oui, oui. Et même le titre, je crois qu'il n'aurait pas choqué ni les rabbis, ni Dieu lui-même. Je crois pas que Dieu serait très choqué d'un tel titre. Alors, dans le même sens, puisque je suis à cette page finalement, pourquoi pas ne pas s'y arrêter. Vous dites le Zohar parie sur un geste de brisure. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Le Zohar, c'est... Mais alors, le Zohar, pourquoi alors je m'adresse aux savants que vous êtes, pourquoi le Zohar plus que le Talmud? Pas plus que le Talmud, autrement, et c'est une brisure de la brisure, si vous voulez. Voilà. S'il y a une mystique juive et s'il y a le Zohar, c'est parce que en rester au Talmud et faire du Talmud une nouvelle Bible, ce serait ne pas avoir compris réellement le message talmudique. Donc le Zohar vient briser la brisure, c'est l'idée du Shabbat finalement. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est quelque chose qui vient rompre avec le train-train quotidien. Et c'est quelque chose qui est un commandement. Et c'est étrange que ce soit un commandement parce que c'est un commandement de repos. On a envie de dire, mais pourquoi les Juifs ont-ils inventé cette idée qu'il faut se reposer? Tout le monde a envie de se reposer. C'est idiot de donner cet ordre de se reposer alors que ça vient naturellement à l'esprit des hommes. Ça signifie, je crois, que finalement c'est pas tant de se reposer que d'arrêter un petit peu, de briser un petit peu son train-train quotidien. Les gens n'ont pas tant envie que ça de se reposer, au contraire ils ont plutôt envie de poursuivre leur trajectoire dans ce qu'ils sont et de tourner en rond. Alors le Shabbat, c'est l'idée que ça vient mettre une brèche dans la semaine et vous faisiez quelque chose, arrêtez de faire ce que vous faites et faites autre chose. C'est l'idée du faire autre chose et briser le train-train, faites dérailler votre train-train quotidien, c'est ça le... On revient donc à... Et le Zohar vient dynamiter le Talmud, qui lui-même dynamitait la Bible et qui sera dynamité ensuite. Et c'est une invitation à tout le temps dynamiter ces textes. Absolument, à les éclater. Voilà. On revient peut-être un petit peu à certains chapitres. Moi, j'ai beaucoup aimé le chapitre qui concerne la tour de Babel. C'est un gros chapitre. Bon, alors évidemment, beaucoup d'auteurs se sont penchés sur la tour de Babel pour commenter cet épisode. Mais je crois que vous le faites avec un apport qui me semble un apport neuf. Vous dites l'une des grandes leçons de la Bible est que si l'amour du différent est souhaitable, c'est bien que la haine du semblable le précède d'éternité. Et puis ça nous amène finalement à une notion du racisme, où vous dites que le racisme d'abord est consubstantiel à l'homme puisqu'il l'est à la terre elle-même d'où l'être vient. D'où on peut dire ce travail sur l'impureté. Tout à fait. C'est ce qui suit un petit texte talmudique qui est étonnant, qui est très beau. C'est l'idée que c'est un texte qui nous explique que, je ne sais pas si c'est un texte talmudique ou midrashique, enfin peu importe, qui explique que Dieu, pour créer Adam, a pris de la poussière des quatre points de l'horizon. Et qu'il a rassemblé cette poussière pour en faire un seul homme. Alors on lui a demandé pourquoi avoir pris la terre, d'avoir mélangé comme ça des terres différentes pour créer Adam, des poussières différentes des quatre pôles. Il a fait cette réponse étrange et très belle. Il dit c'est pour que le jour où l'homme retournera à la terre ne lui dise pas tu n'es pas de chez moi, tu viens d'une autre terre, donc retourne, va mourir là d'où tu viens. Retourne à ton origine. Donc l'homme est un mélange de toutes les terres possibles pour que la terre ne puisse pas... Et c'est cette idée-là, effectivement, qui est assez nouvelle, en effet, c'est que le racisme est consubstantiel à la terre. C'est la terre elle-même qui viendrait dire à Adam, s'il te plaît, ne viens pas te mélanger avec moi, tu viens d'une autre terre, t'es né à l'ouest, on t'a fait avec de la terre de l'ouest, retourne là-bas. Là. On l'a fait avec de la... Oui, et puis puisqu'on parle en même temps d'histoire, c'est très actuel, évidemment. Bien entendu, puisque quand on repense, par exemple, à tout ce qui s'est passé avec la pensée maurassienne, avec les écrits de Barès sur la terre, etc. Je crois qu'on est en plein dans... On est en plein dans l'actualité avec ces histoires de droit du sol et de droit du sang sur lesquels tout le monde s'excite et qui sont
qui sont étrangement vieilles. On s'étonne qu'on considère comme des nouveautés des débats qui sont aussi vieux et aussi. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ce soir? C'est moi qui ai le livre dans les mains. Vous n'avez rien devant vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur la tour de Babel, qui rentrerait effectivement dans le thème de mon émission? Écoutez, dans le thème de votre émission, dans l'idée de la mémoire et de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire du racisme, de problèmes qu'il y a entre des communautés finalement. Cette idée ça c'est très intéressant, c'est toujours cette histoire du fichier des Juifs parisiens, parce que c'est comment se place une communauté à l'intérieur d'une autre communauté, et comment elle est ressentie, comment elle est vécue par la communauté majoritaire. Et c'est vrai aussi pour les immigrés, c'est vrai aussi pour tous ces débats qui fleurissent là sur l'immigration, sur l'intégration. Je crois, pour ce qui est de l'histoire de Babel, je crois que je montre dans mon livre que tout cet épisode de la tour de Babel, cette construction de la tour de Babel, c'est non pas du tout, comme on a l'habitude de le lire et de le dire, un projet de venir prendre la place de Dieu, d'ériger une tour qui irait jusqu'au ciel pour prendre la place de Dieu, pour virer Dieu de là et pour devenir des dieux nous-mêmes, mais, et c'est quelque chose qui apparaît très clairement quand on examine un petit peu les textes, c'est le rêve, le fantasme réellement d'une communauté parfaite, d'une communauté totale, d'une communauté où enfin tout irait bien, une communauté où tout le monde parlera la même langue, une communauté, disent les textes, où tout le monde est heureux. On était très heureux à Babel. Les Babéliens, avant la destruction de la tour de Babel, étaient très heureux, et même avant la construction de la tour de Babel, ils étaient très heureux entre eux. Ils s'entendaient très bien. C'est une communauté où il n'y aurait plus d'histoire parce qu'il n'y aurait plus de temps. Le temps est enfin arrêté, le temps est enfin mort, donc la mort elle-même est morte, on ne meurt plus, c'est l'immortalité. Bref, c'est une communauté parfaite. Eh bien, cette communauté parfaite, Dieu n'en veut pas. Dieu la brise de nouveau, il détruit la tour de Babel, parce que c'est une communauté, si vous voulez, pour reprendre un thème très actuel, une communauté où on aurait enfin intégré tous les immigrés. Moi, je suis très étonné par cette idée de l'intégration, qui est même un ministère d'intégration. Je suis abasourdi, parce que c'est une idée qui me semble, inconsciemment sans doute, excessivement raciste. Pour moi, l'intégration, l'idée qu'il faut intégrer ou assimiler, alors il y a des gens qui font des différences subtiles entre les deux mots, bon, c'est exactement la même chose, étymologiquement ça revient au même. Intégrer, c'est absorber. Intégrer, c'est absorber, assimiler, c'est rendre similaire, c'est la même chose, et surtout intégrer, ça vient d'un mot latin qui signifie integer, ça signifie entier et pur. Donc il faut purifier la communauté en intégrant ces gens étrangers qui sont à l'intérieur de la communauté. Eh bien, la destruction de la tour de Babel, en un mot, c'est l'idée que une communauté ne vaut et surtout ne peut vivre que si, non seulement elle a des étrangers en son sein, mais si elle accepte ces étrangers comme étrangers en son sein, si elle est ouverte à autrui. Ce n'est pas en intégrant les étrangers qu'on réglera le problème du racisme, bien au contraire. C'est parce que l'on est raciste que l'on désire tellement les intégrer. C'est la même, finalement, c'est l'envers de la même, l'avers de la même médaille qui veut qu'il faut les expulser, les étrangers. Les expulser ou les digérer, ça revient au même. C'est pour ça que c'est très choquant qu'il y ait finalement un ministère d'intégration. C'est pas les intégrer qu'il faut, c'est les accueillir. Et accueillir un étranger, c'est pas en lui disant deviens comme moi et mime toute ma manière d'être, parle comme moi et cesse d'être un étranger, sinon c'est plus l'accueil. Oui, en fait, je crois que vous montrez. Si on accueille l'étranger, c'est parce qu'il est étranger, c'est pas. Et puis on s'éloigne du message de la Torah. L'accueil de l'étranger. Exactement. C'est ce qui fait la grandeur d'Abraham, c'est ce qui fait. Absolument. Si on parle d'un autre chapitre, bon, il y a la nombreux, il y a la mouche et l'ambre. Et dans la mouche et l'ambre, alors je remarque quelque chose qui me laisse à penser que effectivement, il y a aujourd'hui une importance de la publication, puisqu'on parle d'histoire. Vous dites, dans l'homonymie hébraïque, le rituel affirme d'emblée sa pure formalité pour signifier que l'essentiel n'est pas tant turite son observation, et de fait les holocaustes, les oblations et les libations devinrent obsolètes après la destruction du second temple, que son évocation littéraire, son tissage, sa tessiture entendaient sa mise en texte. Tout à fait. Je crois que là, il y a une redondance de mots pour bien montrer l'accent qui doit être mis sur le texte. Alors, est-ce que vous avez conscience aujourd'hui de ce qui va se passer dans les prochaines années, de l'importance de la publication post-mémoire? Mémoire, je dirais orale. Mémoire orale. Tant que les déportés sont encore là, ils peuvent encore parler. Le jour où ils ne seront plus là, on passera donc d'une mémoire orale à une mémoire livresque. Une mémoire livresque. D'où l'intérêt de cette tessiture. Exactement. Et peut-être pourra-t-on commencer réellement à penser sérieusement cet événement, qui je crois était il y a des gens qui ont tenté de réfléchir là-dessus, mais finalement beaucoup moins qu'on pourrait le penser. Peut-être de comprendre, c'est les questions que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi y a-t-il eu cela? Après tout, c'est une question légitime. On peut se demander, on peut tenter de faire des comptes, de faire des chiffres, de se disputer sur les fichiers, sur les noms, sur les responsabilités. Et ça, c'est le travail de l'historien. Mais le travail du penseur, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi tout à coup il y a eu un tel, et qu'est-ce qui fait, et tous les débats qui surgissent autour de ça. Est-ce que le génocide est-il pire que les autres atrocités qui ont suivi? Alors l'idée n'est pas tant de répondre aux questions, il faut toujours se méfier de répondre aux questions qu'on vous pose, parce que non, c'est plutôt de se demander de retourner, c'est ça le pile-poule, de retourner la question au questionnaire et de dire pourquoi pose-t-il cette question. Donc pourquoi tout le monde essaye tellement de vouloir banaliser cela. L'idée n'est pas de savoir si c'est banal ou si c'est pas banal, mais pourquoi on veut le banaliser. Alors que personne n'a jamais dit que c'était le seul, j'ai jamais entendu de ma vie aucun juif, ni surtout aucun déporté dire que c'était le seul malheur qui exista dans l'humanité. Bien au contraire, ce sont souvent des gens très décents qui en parlent peu et qui sont restés aussi longtemps dans le silence. Qui sont restés longtemps dans le silence et qui le restent souvent. Ils racontent pas les bonnes blagues de l'époque. Moi, j'ai déjà entendu ça à la télé, des gens, des non-juifs par hasard, ou peut-être pas par hasard, qui racontaient l'époque de la déportation. Il y a eu aussi des non-juifs déportés, et ils se rappelaient comme des prisonniers pourraient se rappeler. Alors, c'était pas une période gay, mais enfin, on rigolait, on se rappelait les bonnes histoires qui étaient arrivées à l'époque de la déportation. J'ai jamais entendu un juif, ne serait-ce déjà que raconter en détail, en tout cas oralement, ce genre de choses, ni surtout en... Stéphane, on arrive bientôt au terme de cette émission. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Vraiment, cette émission est passée très très vite, notamment ce que vous dites à partir sur le thème de la pensée, hein, la pensée comme essentiellement polémique. C'est comme ça que ça marche. Il y a l'impureté, c'est aussi le débat, c'est ça. Absolument, l'impureté, c'est aussi le débat. Le désaccord, le débat. Un très beau passage aussi sur Dieu et le souffle. J'ai beaucoup aimé. Enfin bref, c'est un livre vraiment très riche et je suis très content de vous avoir reçu pour en parler. On l'a fait encore une fois par le biais qui est l'objet de cette émission, c'est-à-dire la mémoire. Mais je crois que lorsque l'on travaille sur les textes juifs, eh bien finalement on a des ramifications partout. C'est ça, cette pensée qui se répand et qui éclate, je dirais, les textes pour mieux les goûter encore. En tous les cas, je recommande donc à ceux qui nous écoutent, nos fidèles auditeurs, ce livre, L'impureté de Dieu, la lettre et le péché dans la pensée juive. Bon, il faut quand même reconnaître, c'est pas toujours facile, mais c'est un livre comme tous les livres juifs qui demandent à être lu et relu et surtout médité. Un livre de chevet, c'est pas un livre pour s'endormir. Exactement, c'est pas un livre pour s'endormir. En tous les cas, nous reverrons parce que je parie sur vous comme auteur à succès dans les prochaines années. Chers amis, nous nous retrouverons donc mercredi prochain et j'aurai la joie de recevoir Serge Klarsfeld ainsi que Charles Palan.